Ensemble, nous y sommes parvenus. La France est désormais le deuxième partenaire d'Israël, après les États-Unis, bien sûr. C'est notre concertation permanente sur l'Iran, dont nos deux pays n'accepteront jamais qu'il devienne une puissance nucléaire. C'est la fréquence multipliée des échanges de renseignements pour lutter partout et sans relâche contre le terrorisme. C'est notre contribution à la stabilité de la région, par exemple lors de la négociation de la frontière maritime avec le Liban. À quoi s'ajoute le succès des premiers exercices communs entre rafales français et chasseurs israéliens dans le Negev. Les prochains auront lieu en octobre. Ou encore les navires de notre marine nationale qui font escale à Haïfa toutes les 5 semaines en moyenne, un rythme supérieur à celui de tout autre pays, et qui contribuent ainsi de façon déterminante à la sécurité en Méditerranée orientale et donc à celle de la façade maritime d'Israël. Beaucoup reste à faire, mais les rencontres qu'avec le colonel Alexis Kreuss et la mission militaire, nous ne cessons d'organiser entre les ministres de la Défense, encore récemment au Salon du Bourget, entre les chefs d'état-major, entre les patrons du renseignement, entre les responsables des grands programmes militaires. Ces rencontres ouvrent chaque jour des pistes de recherche et de coopération prometteuses, notamment pour la surveillance des espaces maritimes, la guerre électronique et bien sûr l'intelligence artificielle appliquée au conflit du futur. Affirmer que la France et Israël sont des alliés a désormais un sens concret. S'il est un autre domaine où nous avons beaucoup progressé ensemble, c'est celui de nos échanges commerciaux. En 4 ans, aussi bien les exportations que les importations entre nos deux pays ont bondi de près de 45%, avec plus de 500 millions d'euros d'excédent pour la France. Résultat dont je me réjouis, alors même que nous n'avons pas encore comptabilisé les succès de Carrefour, ni l'ouverture de nombreuses nouvelles boutiques du luxe à la française, comme Dior et Guerlain. Les industriels français, comme EDF Renouvelables, Alstom et GIS, je les salue tous, ils sont maintenant bien présents, de même que les grandes marques comme Decathlon ou l'Occitane. Les écosystèmes des startups se parlent dans tous les domaines, de l'agritech à la santé, de la cybersécurité au fintech. Bref, nos échanges décollent enfin, et je me dois de féliciter toutes les entreprises qui y participent, ainsi qu'Aude Guivarch, Brigitte Benayoun et la Dream Team de Business France, Eric Sayeta et le service économique de l'ambassade, Anne Baer qui pilote avec brio les conseillers du commerce extérieur, et puis nos 2 chambres de commerce bilatérales. Tous accomplissent un travail indispensable et particulièrement apprécié.